Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour cette matinale du vendredi 12 août 2022 que nous débutons avec Vahid Halilodzic. Une nouvelle fois, l'ancien entraîneur de Lille et du Paris Saint-Germain doit s'en aller au milieu du gué tout près d'une Coupe du Monde. Une frustration qu'il a déjà vécue tant à la tête de la Côte d'Ivoire que du Japon. Pour la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, il qualifie la Côte d'Ivoire de Didier Drogba mais est remercié quelques mois avant la compétition. 8 ans après ce limogeage, il qualifie l'équipe du Japon mais se voit de nouveau écarté un peu plus de 2 mois avant le mondial en Russie. Halilodzic est victime de sa réputation et de son intransigeance, lui qui regrette de n'être pas assez reconnu pour un fin tacticien et un acharné de travail. Parlons d'Eric Bailly. Il était déjà une des pistes de Marseille en janvier dernier pour renforcer la défense centrale dans le cadre d'un prêt de 6 mois. Depuis 2 bonnes semaines, l'OM a repris contact avec Eric Bailly, l'international ivoirien de Manchester United, âgé de 28 ans. L'AS Monaco lorgne aussi ce solide gaillard sous contrat jusqu'en 2024, mais les Mancuniens sont pour l'instant inflexibles. Ils veulent un transfert sec et non un prêt avec une option d'achat. En janvier, Bailly espérait plutôt un signe de l'AC Milan. Cet été, il semble plus ouvert aux propositions marseillaises alors que Longoria veut absolument muscler ce secteur de jeu tout en se débarrassant de Doujé Kaletatsar. Par ailleurs, Dan Axel Zagadou, l'ancien du Borussia Dortmund, a été proposé à l'OM. Un pas dans le dossier Aubameyang. Selon Sky Sports, Chelsea insiste pour recruter l'attaquant gabonais, arrivé seulement l'hiver dernier au Barça. Mais Chelsea se trouve coincé car Pierre-Emerick Aubameyang ne serait pas vraiment tenté par un retour à Londres. L'ancien joueur d'Arsenal voudrait rester au Barça malgré la forte concurrence. Et le club ne voudrait pas non plus le vendre. Xavi compte sur l'attaquant et préfère laisser filer Memphis Depay. Reste qu'à Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang serait plus titulaire. Romelu Lukaku et Timo Werner sont en effet déjà partis et les Blues cherchent un nouveau leader d'attaque. Filons en France avec la Fédération de football. Elle a annoncé son rapprochement avec le groupe japonais éditeur de jeux vidéo Konami. Un partenariat exclusif signé jusqu'en 2026, incluant les droits d'image et d'activation des Bleus. La Fédération française de football est ravie d'accueillir Konami en tant que partenaire officiel jeux vidéo de l'équipe de France. Nous avons la même ambition d'innover et de proposer aux fans de football et de gaming les meilleures expériences. L'expertise de Konami est une excellente opportunité pour accélérer la croissance de l'e-sport en France, a confié François Vasseur, directeur marketing de la Fédération française de football. Un bond dans le dossier Memphis Depay. Alors que son contrat se termine en juin 2023 avec le FC Barcelone, l'attaquant Memphis Depay fait partie des joueurs qui ont été placés sur la liste des transferts. Annoncé dans le viseur de Tottenham et plusieurs clubs turcs, l'international néerlandais aurait fait son choix concernant la suite de sa carrière. Selon le journaliste Fabrizio Romano, il souhaiterait rejoindre la Juventus Turin. Le joueur batave se serait déjà entendu avec les Bianconeri pour un bail de 2 ans. Néanmoins, le club de la vieille dame envisagerait d'accueillir le joueur sans dépenser le moindre centime en indemnité de transfert. Du coup, l'ancien Lyonnais négocierait avec sa direction une résiliation de contrat à l'amiable. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 27 ans de la Première Ligue. Deuxième indice, je n'ai joué qu'en Première Ligue depuis mes débuts. Troisième indice, cette saison j'ai quitté mon club après y avoir passé 7 ans. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Moïse Kean. C'était le joueur à trouver lors de la matinale de ce jeudi puisqu'il est un attaquant de 22 ans évoluant en Serie A qui aurait pu jouer pour la Côte d'Ivoire en sélection. Il vient d'être proposé à Nice. Un dernier détour pour parler de Florentino Pérez. 4 années après le départ de Cristiano Ronaldo, le Real Madrid a repris place sur le toit de l'Europe en partie grâce à la métamorphose de Karim Benzema, son chouchou. Présent à Helsinki pour assister à la victoire de son équipe contre l'Eintracht Francfort 2-0 mercredi lors de la Supercoupe d'Europe, le président de la Maison Blanche a répondu avec ironie à un supporter qui réclamait le retour de la star portugaise. Encore, il a 38 ans, a lâché le dirigeant espagnol. Une sortie qui n'a visiblement pas plu à la sœur du quintuple Ballon d'Or. Il a 38 ans, mais il peut sauter à 2 mètres de haut, rester en l'air pendant 3 minutes et son corps ne contient pas de graisse. Respecte-toi vieil homme, tu as 75 ans. A lâché Katia Aveiro sur Instagram. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Est-ce un bon choix pour le Maroc de se séparer de son sélectionneur à 4 mois du mondial? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.